Hello mes choux, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo tirage. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps, mais voilà, c'est la rentrée, c'est les vibes automnales qui arrivent, même s'il fait encore super beau, on va pas se mytho, on est encore clairement sur un temps d'été, bien sûr, mais il y a quand même les vibes qui s'installent, et je me suis dit qu'un petit tirage pour la rentrée pouvait être super sympa. Alors, comment ça se passe? C'est tout simple. Il y a une carte par signe astro, voilà. Et vous pouvez après faire la tambouille entre votre signe solaire, lunaire, ascendant, si vous les connaissez. Moi, j'aime bien, du coup, ça fait quand même 3 cartes par personne en fonctionnant comme ça. Et je répète bien sûr que le but est simplement de réfléchir sur soi-même. Je le dis à chaque fois que je fais un tirage, mais parce que c'est important. C'est pas parce qu'une carte va vous mettre en garde sur quelque chose qu'il faudra forcément que vous vous méfiez ou que vous preniez ça pour une vérité. Un tirage, c'est un moment d'introspection, de calme, de détente, où on réfléchit, voilà, tout simplement sur notre vie, sur comment on se sent, sur ce qu'on voudrait améliorer. Et les cartes, c'est un support pour ça. Donc voilà, c'est vraiment à prendre avec détente et aucun stress. Et juste, on s'écoute. Et tout va bien se passer. Alors pour le coup, le tirage d'aujourd'hui, c'est avec l'oracle de la déesse sombre. C'est un de mes oracles préférés. Je le trouve très intimiste, très doux et très protecteur en même temps. Donc ça colle très très bien pour l'ambiance de rentrée parce qu'on a tous besoin de positiver. On va commencer par les vierges, puisque c'est le signe du moment. Voilà, en ce moment, c'est le mois des vierges, c'est la période des vierges. On y va en attaque. Est-ce que vous êtes confiants? Est-ce que les vierges, vous le sentez bien? Oh, allez, on y croit. Oh, c'est important. Les vierges, du coup, lignée. Alors, c'est une très jolie carte qui insiste sur la famille, sur le passé, mais également sur le futur. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même un petit monstre dans son bidon. Ça vous encourage à ne pas accorder trop d'importance à ce qu'on attend de vous, à ce que votre famille attend de vous, à ce qu'on vous impose. C'est pas parce que vos parents décident d'une voie pour vous que c'est forcément celle que vous devez suivre. C'est également, en fait, ça peut être plein de choses cette carte, mais ça place la famille au centre de tout. Donc ça peut être dans le sens positif, mais ça peut être également dans le sens mise en garde, à savoir que la famille doit être quelque chose qui vous pousse en avant, pas quelque chose qui vous plombe. Vous n'êtes pas responsable de vos parents, ils ne sont pas responsables de vos décisions, c'est vous que ça concerne uniquement. Et vous devez penser à vous, avant toute chose. Vous êtes au centre de tout en fait. Voilà, c'est une très bonne carte qui encourage pour le coup vraiment à penser à vous et à faire fi un petit peu des pressions extérieures. Alors c'est axé sur la famille, mais bien sûr vous pouvez l'ouvrir à grosso merdouillette, tout ce qui vous entoure, pression de vos proches de manière générale, il y a vous qui comptez. Et si vous avez des projets d'enfants, c'est pareil, ne vous mettez pas trop la pression. Vous êtes parfait comme vous êtes et votre enfant sera parfait comme il sera. C'est plutôt cool les vierges, en vrai on commence bien. Les balances, attention. Héroïne, oh c'est beau les balances, c'est beau. Héroïne, c'est que vous devenez maître ou maîtresse de votre propre combat. Alors ça peut impliquer pas mal de colère, ça peut impliquer pas mal de choses que vous gardez en vous, que vous êtes habitué à vivre avec. Vous pouvez les combattre. Vous avez le droit, encore une fois, de ne pas rester sur vos acquis, de ne pas rester sur ce qu'on attend de vous. Vous dépassez ça. En fait, cette carte, elle insinue un peu que vous êtes dans cette phase-là, ou en tout cas que ça vous ferait du bien de vous dépasser, de dépasser les attentes qu'on a de vous, et de commencer à vivre votre propre vie pour vous. C'est une carte d'indépendance, d'émancipation, de plénitude aussi, puisque du coup, regardez cet air satisfait. En choisissant votre propre voie, du coup, vous trouvez votre propre chemin. C'est assez drôle parce que les deux cartes sont assez proches. Enfin, sont même très proches en fait. C'est vraiment quand même très lié à la famille. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite forme quand même de vagin autour. Là, c'est vraiment plus personnel, tu vois, genre dépasser faire ses propres combats, suivre sa propre voie. Mais il y a quand même cette idée d'indépendance dans les deux cas. Est-ce que la rentrée, en même temps, ce serait pas un petit peu un symbole de ça? Les scorpions, le signe de la passion, créatrice. C'est trop drôle parce que c'est des cartes qui sont sorties il y a pas longtemps pour un tirage que j'ai fait avec Bébou, et pourtant j'avais bien mélangé, c'est rigolo. Créatrice du coup, c'est parfait pour la rentrée. C'est un bon mois pour tenter des choses, voilà, ça va être un mois où vous devez vous écouter. Encore une fois, il y a cette idée de suivre votre propre vision des choses. Après c'est la rentrée donc c'est un peu compliqué, on risque de vous demander de correspondre à certains critères, de rentrer dans certains moules. Vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas que votre fibre artistique, votre façon d'être ne sera jamais aussi bien, aussi réussi que quand vous l'exprimerez à votre propre manière. Donc n'oubliez pas d'être vous-même et de vous écouter dans le domaine de la création. Ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, ça peut être tous les modèles créatifs qui soient. C'est aussi un rappel de s'écouter soi-même en termes d'intuition. C'est une grosse carte pour le coup d'intuition. Suivez votre feeling. Si vous ne sentez pas quelque chose ou quelqu'un, forcez pas.
Et c'est aussi un rappel que des fois, quand quelque chose vous semble négatif, bah en fait, ça peut cacher du bon derrière. Quelque chose qui est négatif maintenant, peut-être que dans quelques années, vous servira positivement. Donc, encore une fois, on est sur des cartes très positives en termes de changement, hein, pour le coup. Donc les scorpions, c'est très bien. Ça, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, quand j'ai tiré les cartes à Bébou il y a quelques jours, et cette carte, elle est sortie, pendant que je battais les cartes, elle est sortie pour moi. Et je suis lunaire en scorpion, voilà. Donc c'est tout. Non mais c'est tout con, mais c'est drôle de la revoir là quand même, en sachant que j'ai rebattu les cartes, enfin, voilà, c'est rigolo. Nous avons ensuite les sagittaires. Oh, mais c'est incroyable. Alors Sagittaire, alors c'est une très bonne carte. C'est une carte très forte. C'est un peu une des cartes les plus centrales du jeu. La déesse sombre, en fait, c'est... alors déjà, c'est une carte très féminine, très femme. C'est l'accomplissement. Homme ou femme, peu importe. C'est l'accomplissement. C'est qui vous êtes qui rayonne, en fait. C'est une carte qui indique que vous devez vous laisser aller, que vous devez écouter votre vous profond, si on peut dire, votre moi profond, parce que c'est encore une fois vous qui êtes votre meilleur guide. C'est une carte, c'est la dernière carte du jeu, et c'est vraiment, pour moi, c'est une des plus parlantes en termes de signification. C'est-à-dire que vous avez fait déjà un beau chemin par rapport à votre avancée, par rapport à la plénitude, par rapport à qui vous êtes au fond de vous, et ça vous encourage à continuer et à vous écouter vraiment intimement. C'est, voilà, encore une fois, suivez votre intuition et rapprochez-vous de votre idéal par rapport à ce que vous voulez être vous. C'est très très beau comme carte. Putain, vous avez les Sagittaires, vous avez de la chance, hein. En vrai, vous avez de la chance de ouf. Les Capricornes, mon ascendant, le signe de mon papa. Oh, Reine de Terre. Très sympa comme carte, très sympa, et en vrai, ça vous va très très bien les Cap-Cap. C'est vraiment marrant que vous tiriez ça. En gros, la Reine de Terre, ça sous-entend que vous avez toujours essayé de faire de votre mieux, de correspondre au code que vous-même vous êtes imposé, parce que vous avez des valeurs bien ancrées, et c'est tout à votre honneur. Mais vous avez besoin et envie de vivre pleinement aussi, de profiter des plaisirs, que ce soit la nourriture, la chair, tout simplement le plaisir de partager, le plaisir de sortir, le plaisir de vivre. Vous avez besoin de ça, vous avez envie de ça, et c'est une carte qui vous encourage à vous écouter. En plus de ça, la Terre, c'est quand même le signe aussi de... ça rejoint un peu le côté vraiment valeur bien ancrée, le fait d'être... je vais pas dire cartésien, mais vous voyez, d'être... de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous valez, et d'être par rapport à ça. C'est quand même très drôle que ça sorte avec votre signe, puisque je trouve que... Enfin, pour moi, les Capricornes, c'est un peu comme ça que je vous ressens, en mode... vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez à fond, mais quand vous l'aimez pas, c'est pareil. Ce côté très entier, vous voyez, de votre signe. Et je trouve que ça vous va très très bien. Donc ouais, écoutez-vous et faites-vous kiffer en fait. Ne vous laissez pas enfermer dans vos convictions et dans vos peurs, dans vos appréhensions, dans vos idées préconçues. Et faites-vous plaisir. C'est votre mois de plaisir et de tentative et de découverte. Donc lâchez-vous les Cap-Cap, lâchez-vous. Les Verseaux, attention. Prêtresse d'eau. Oh, on a deux signes d'éléments côte à côte. Prêtresse d'eau, on est sur le féminin, sur la maternité, sur la douceur, sur l'écoute, la spiritualité également. Ça vous encourage à écouter votre intuition, à écouter votre sensibilité. Il y a aussi également le côté messagère, où vous risquez d'être pas mal mis à l'écoute. Enfin, pardon, je refais ma phrase. Vous risquez d'être pas mal à l'écoute et d'être pas mal... demandez au niveau des confessions, au niveau de l'attention. Sans doute que des amis comptent sur vous, sans doute qu'on vous demande votre avis souvent, qu'on vous estime de bons conseils. Vos messages sont entendus, vos messages sont clairs, on a besoin de vous dans ce sens-là en termes d'intermédiaire. Il y a également le côté métamorphose, où vous avez le droit de vous tromper, d'expérimenter, d'avancer à votre rythme. C'est une carte très douce qui vous met vraiment en avant en termes d'humain. Et c'est tout à votre honneur, mais ne vous oubliez pas. Voilà, vous avez le droit de vous foirer et vous n'êtes pas tout puissant. Voilà, tout simplement. C'est important de vous en rappeler. Et c'est bien d'être utile aux autres, c'est bien d'être présent pour les autres, mais c'est aussi bien d'être là pour vous et de vous accorder du temps. Donc très jolie carte qui met en avant votre douce nature. Mais encore une fois, on ne s'oublie pas. Autour de mes poisse-poisse d'amour. Oh, l'étoile sombre. L'étoile sombre, c'est beau ça. Ça rejoint pas mal la déesse sombre. Pour le coup, si c'est deux signes que vous avez dans votre thème astrologique, c'est intéressant du coup qu'elles soient liées les deux. Alors pour le coup, ces deux cartes sont assez proches, hein, mais celle-ci est un peu plus forte, si je peux dire, d'un point de vue complexité.
Ça vous encourage à vous écouter. On revient à la déesse sombre, écouter son intuition, mais là, c'est vraiment souligné de fou. Déesse sombre, c'est plutôt essayer de vous connecter à qui vous êtes et de ressembler à votre idéal, tu vois, d'avancer vers ce que vous êtes sans tenir compte de ce qu'on vous dit à côté. Étoile sombre, c'est quand même beaucoup plus axé sur la voie à suivre, sur une attirance qu'on vous contre-indique un petit peu. Si par exemple, je sais pas, vous crochez sur un mec et que tout le monde vous dit ouais, il est pas fou, tu vois, ou une voie professionnelle, ou tout simplement quelque chose que vous avez envie de faire, une activité, que l'on vous dit ouais, c'est pour les enfants, ou c'est pas pour toi, enfin quelque chose comme ça, ça vous encourage à suivre votre intuition en fait. Alors ça veut pas forcément dire que l'intuition est bonne, attention, mais ça veut dire que vous avez besoin d'expérimenter la chose. Vous avez une façon de voir qui est différente des autres. Vous avez une route à suivre qui peut être différente de la moyenne. Essayez. Faites vos propres expériences. Parce qu'en fait, si vous suivez la voie qu'on veut vous forcer à suivre, vous serez frustré. Ça veut pas dire que les conseils de vos proches ne sont pas bons, encore une fois. Hein. Si on vous dit qu'un mec est checheux, bon, bah, il est peut-être possible qu'il soit checheux. Allez-y avec méfiance, mais ne vous forcez pas à renier vos intuitions ou vos envies non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu plus compliqué du coup. Ça m'efface quand même à l'entourage. Il y a une petite opposition à l'entourage qui est pas aussi marquée avec la déesse sombre. Donc suivez votre propre voie, écoutez ce qu'on vous dit, mais faites vos choix en vos âmes et conscience à vous. Encore une fois, vous êtes au centre de tout, c'est important. Les poisse-poisse, surtout que les poisse-poisse, vous êtes quand même très gentils, vous avez tendance à beaucoup écouter ce qu'on vous dit, donc écoutez-vous avant. Les béliers, mes fortes têtes qui cassent des bouches, qu'est-ce qui se passe? Oh, mes béliers sont maternels. Bah tu vois comme quoi, hein. C'est pas forcément ceux qui ont une plus grande gueule qui sont les plus méchants. Je rigole les béliers, ça va. Alors évidemment, si vous êtes enceinte ou que vous attendez un enfant ou qu'il y a une figure qu'il y a un enfant qui va apparaître quelque part dans votre vie, il y a clairement l'idée de transmission qui est là et qui est très forte. C'est une carte qui est très maternelle vraiment dans l'apprentissage, mais c'est pas uniquement ça. Il y a le côté tout simplement retour à l'enfance pour vous. C'est surtout ça en fait que cette carte sous-entend de base. On a tous une âme d'enfant, on a tous des rêves qu'on a eus quand on était enfant, on a tous eu des envies, on a tous eu des espoirs. Reconnectez-vous à cet enfant que vous avez été, parce que c'est important de se rappeler de qui on était, de nos rêves d'avant. Ça ne veut pas dire que la personne qu'on est devenue n'est pas bien, hein, mais ça peut vous aider à avancer, ça peut vous aider à savoir ce qui vous fait vibrer. Vous avez besoin de simplicité, de jeu, de naïveté, de lâcher prise pour être heureux. Et c'est important de vous connecter à ça aussi. C'est important d'être adulte et responsable, bien entendu, mais c'est aussi fondamental de s'amuser et de vivre en fait, de lâcher prise et de vous détendre et de vous amuser sans vous prendre la tête. Profitez, c'est une très belle carte mes petits béliers. Et ça vous fait pas de mal, je pense, niveau rappel, vu votre caractère un poil têtu et rentre dedans. Hein? Mais on continue sur les têtus puisque maintenant c'est les taureaux. Ouh, mes taureaux, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça vous va extrêmement bien comme signe, si on prend la traduction, on va dire, de votre signe au sens propre. C'est pas une carte facile. C'est une carte qui pointe ce que vous avez vécu. Des choses difficiles, des souffrances, des mots peut-être qu'on vous a adressés, des violences physiques ou psychologiques que vous avez en vous, qui vous ont marqué. Alors c'est pas forcément des choses graves, hein, ça peut être des disputes, ça peut être des mots balancés comme ça sans réfléchir d'un proche qui vous aime pour autant, hein, mais voilà, c'est pas forcément grave. Mais en tout cas, c'est des choses qui vous ont marqué. Et il faut vous servir de cette souffrance, de cette colère, justement pour avancer. Cette souffrance doit se transformer en colère saine pour dépasser justement cette peine et sortir de votre zone d'inconfort, de cette zone de difficulté. C'est pas facile. Peut-être qu'il y a des peurs liées à la rentrée, peut-être qu'il y a des angoisses, des choses que vous avez vécues avant, des expériences passées qui vous ont traumatisé. C'est normal, on en vit tous, on en a tous. N'ayez pas honte de ça, c'est ça qui va vous faire grandir. On revient à l'idée de créatrice pour le coup, mais créatrice c'est beaucoup plus léger. Hein. Là c'est vraiment le message fort. Faites de cette souffrance et de ces angoisses passées votre nouvelle force. Ça ne va pas se reproduire. Vous n'allez pas vivre la même chose parce que vous avez grandi, parce que vous savez qui vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un de plus fort qu'avant. Faites-vous respecter, sachez qui vous êtes et basez-vous sur votre passé pour construire votre futur. C'est pas une carte facile. Vous avez un peu la carte la plus difficile du tirage pour le moment. Y a vraiment l'idée de passer à affronter que les autres n'ont pas, mais vous pouvez le faire. Vous en avez la force, largement.
Gémeaux, est-ce que ça va être plus soft les Gémeaux? Ça me fait toujours rire quand pour les Gémeaux, on tombe sur des cartes avec différentes faces, on va dire, sur la carte, tu vois. Alors, sœur, c'est une carte très positive. Vous avez besoin du soutien extérieur. Alors, évidemment, sœur, si vous avez des sœurs dans votre vie, au sens biologique du terme, ça les désigne directement, mais ça peut aussi tout à fait être des amis, I ou IE, peu importe, parce que en fait, c'est un oracle très féminin. Donc, forcément, ça implique la sororité, le féminin. Bien sûr, ça peut aussi être des hommes. En tout cas, vous êtes sur un mois de partage, d'entente, de soutien. Ça met vraiment le soutien en avant entre femmes également, très très fort. C'est une carte vraiment de soutien extrêmement fort. C'est un mois où vous allez partager, où vous ne devez pas avoir peur de vous confier, de parler à vos amis, de vous ouvrir, de partager ce qui peut vous peser, de rire aussi avec eux, n'ayez pas peur en fait des interactions sociales. C'est ce qui va vous aider à passer ce mois de manière heureuse et ouvrez-vous et soyez heureux avec vos proches. C'est tout ce que vous méritez. Cancer, on approche de mon signe à moi. Les cancers, ouf, ouh là 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 là. Miroir, bah tiens, on parlait sur une carte difficile, il y en a une deuxième. Alors, elle est difficile sans l'être, c'est-à-dire que il faut pas avoir peur de qui vous êtes. Vous ne devez pas avoir peur de ce que vous renvoie le miroir. Vous ne devez pas avoir peur de qui vous êtes au fond de vous. On a tendance à vous définir d'une certaine manière. Alors là, en fait, j'aime bien cette carte parce que c'est Méduse. Et Méduse, souvent, on la définit comme quelqu'un de dangereux, une femme dangereuse, une femme qui mange les hommes, une femme qui les pétrifie dans leur virilité, tu vois, dans le conte typiquement, enfin dans la mythologie, alors qu'en fait c'est une femme qui a souffert et qui a été maudite, enfin voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut vous définir d'une certaine manière, on peut vous voir d'une certaine manière, il y a que vous qui pouvez savoir qui vous êtes, ce que vous valez et ce que vous voulez être. C'est votre vision à vous sur vous-même qui compte et aucune autre. Donc peu importe ce que votre entourage définit de vous, soyez sûr de qui vous êtes. Il y a que votre vision qui compte. Donc c'est une carte qui est un peu délicate à appréhender parce que forcément c'est difficile de se confronter à la vision que les autres veulent nous imposer. C'est difficile d'assumer le fait que on est mal jugé, on est mis de côté, on est défini de manière qui ne correspondent pas. Mais en même temps, s'en rendre compte, c'est le premier pas pour avancer et pour réussir à se représenter vraiment comme on est et comme on voudrait être. Donc les cancers, on est avec vous, big up. Et maintenant les lions. Les lions, je vais pas dire meilleur signe parce que c'est le mien, parce que ce serait donner du grain à moudre à ceux qui disent qu'on est superficiel, mais quand même. J'espère que l'oracle sera cool, j'ai envie de passer un bon mois. L'élu. Oh j'adore, c'est magnifique. C'est la première carte. Bah oui, on regarde, on est la première et la dernière carte dans le tirage. C'est magnifique. Alors les lions, on casse tout, voilà. C'est une carte qui symbolise un nouveau départ, un brillant départ. C'est une carte qui signifie oui, qui signifie acceptation, qui signifie que nos valeurs sont révélées, qu'on entame une nouvelle phase de vie en gros, qu'on va avoir des propositions incroyables, qu'on brille déjà et qu'on va continuer à briller, que du coup ça va nous inspirer une nouvelle confiance en nous, qu'on va pouvoir réussir à avancer, qu'on va réussir à se voir justement tel qu'on est, que ce qu'on va faire pendant ce mois va nous consolider dans nos acquis et nous permettre de nous sentir nous. Et genre je trouve ça génial, enfin en l'occurrence moi ça me va extrêmement bien puisque ça correspond parce que j'ai plein de projets en septembre. Puis mine de rien voilà, c'est quand même un mois qui est important au niveau symbolique. Donc c'est magnifique les lions. Honnêtement, on a la carte la plus positive. C'est assez dingue. Ça veut pas dire que non, quoique. En fait, c'est juste que les cartes, beaucoup des cartes impliquent un travail sur vous. Celle-ci aussi, cela dit, ça veut dire qu'il faut qu'on ait confiance, ce qui est pas forcément gagné. Mais celle-ci est quand même extrêmement positive de base, tu vois. Genre le sens est positif à fond. Les autres, il y a plus un travail à faire quand même. Genre de s'écouter, de travailler sur soi par rapport au regard des autres, etc. L'élu, ça symbolise que on le sait, tu vois, et qu'on a des propositions cool qui vont nous permettre de vraiment le réaliser. Et c'est cool de l'entendre, on va dire. Ça me fait du bien, personnellement, de l'entendre. Après, je tiens à dire que toutes ces cartes sont positives. Même les cartes les plus difficiles, à savoir Vague de Feu ou Miroir, qui sont clairement, les deux cartes les plus fortes en termes de réalisation, on va dire. Sachez que c'est des cartes qui, ok, elles tabassent un petit peu en termes de sens, mais c'est surtout des cartes qui soulignent à quel point vous êtes exceptionnel et vous devez le voir, tu vois, et pas laisser les autres vous aveugler là-dessus. Donc en soi, c'est pour ça que j'adore cet oracle, parce que il dit des choses difficiles à entendre, mais en même temps qui font beaucoup de bien.
et qui nous permettent d'avancer et de grandir. Et je trouve ça vachement sain en fait. Du coup, je vous laisse me dire en commentaire quelle carte vous avez eue. Alors, vous pouvez vous servir uniquement de votre signe solaire, moi en l'occurrence c'est Lion, mais vous pouvez également avoir l'espèce de trinité entre signe solaire, lunaire et ascendant. Comme ça vous donne 3 cartes différentes. Ce qui fait que moi, ça me fait l'élu, créatrice et, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était reine de feu pour les Capricornes. Et ça correspond extrêmement bien, puisqu'en ce moment, en gros, l'ascendant, c'est ce qu'on ressent de vous de l'extérieur. Et oui, j'ai besoin de lâcher prise. J'ai besoin de lâcher prise, je travaille peut-être trop, je suis peut-être un peu trop centrée sur beaucoup de choses que je dois brasser en ce moment, donc ça me correspond très bien. Et pareil pour créatrice du coup et l'élu. Donc moi personnellement le tirage me parle beaucoup. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire vous ce que ça donne pour vous. Est-ce que ça vous a fait du bien tout simplement? Est-ce que ça vous a ouvert quelques petites pistes de réflexion? Et on se retrouve très très vite mes bouchons pour vidéo, stream, enfin comme d'habitude, la totale quoi. Je vous aime très très fort, passez un excellent mois, de toute façon on le passera ensemble, il sera forcément un peu bon. Je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et à très très vite.